Donne à tes serviteurs les mots qu'il faut pour communiquer ta parole. Que ton onction ne lui fasse point défaut. Merci pour ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai l'impression de ressentir trop d'écho. Et ça me perturbe. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, pasteur. Comment ça va? En tout cas, j'ai appris et retenu qu'ici, à Montagnée, on dit tout va bien. Alléluia. Amen. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Voilà. Et c'est un petit moment, mais en même temps, ça a été comme si ça faisait longtemps. Je suis arrivé ici le mardi à 19h27 par là. Mais la réunion était déjà terminée et vous êtes déjà partis. Vous étiez partis. Vraiment désolé. Actuellement, j'étais déjà tiraillé avant, mais je suis actuellement beaucoup plus tiraillé qu'avant. Parce que du côté de Péniel, nous organisons la campagne d'évangélisation qui va commencer dès demain, samedi et dimanche. Et je suis celui qui coordonne l'aspect spirituel. Sur le terrain d'évangélisation, et même là où je vous parle, la vérité c'est que même les chauffes. Même les chauffes. Hier, nous avons fait un peu plus de 2 heures de temps sur le terrain. On a tourné dans les quartiers avec les gravons pour le compte à vente. Tout à l'heure, nous étions à midi à la télé. Alors, qui a suivi ça à la télé? Les deux personnes sur le monde. On était à la télé, le pasteur a laissé. Nous y étions déjà le mardi. Nous étions encore là tout à l'heure. Je suis rentré à 14h. J'ai simplement pu courir à la douche, me laver et atterrir à Péniel. Où on a marché depuis Las Gares, Pécahuit, jusqu'au rond-point de Zion. Et c'est là-bas que j'ai quitté là-bas à 17h40, 45 par là, pour arriver ici. Et ce soir, je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec une de mes filles, plusieurs la connaissent, Annelle. Voilà. Elle est centre aux évêques à Péniel. Elle est arrivée ce soir avec moi. Alors je me sens fatigué. Je vous demanderai de prier pour moi. Amen. Alors je suis là, prier pour moi. La vérité, c'est que j'ai envie de m'asseoir. Voilà, mais bon, quand je sais que on est chez les pentecôtistes, ils m'ont dit, hey, depuis quand la vie d'enseignement, le pasteur est assis, oh Seigneur Jésus, le feu étranger a commencé. Tu as vu le feu étranger où? Quel feu étranger? Ah, il y a des choses compliquées. Mon mari m'a dit que, depuis que je suis à Péniel, je n'ai jamais vu. Hein? Je n'ai jamais vu dans papi, je lui ai dit, n'est-ce pas le patriarche assis? Je n'ai jamais vu papa, il va assis. Non, mais c'est pas un péché. Alléluia. Non, c'est un péché. Mais ça va aller. Amen. L'heure étant avancée, je ne sais pas si on va garder l'enseignement, mais pour nous, on va faire le possible. Et il est possible que ce soir, je sois très calme. Voilà. Je parle très doucement, très calme. Toutefois, sinon, Dieu va aussi faire. Parce que par moment, je dis comme ça, après, quand le gars change, il change. Il y a quelques semaines, lorsque j'ai été alité, je suis parti la nuit, à 22h moins, en 21h, je suis parti en pharmacie pour prendre les médicaments. Et alors que j'étais à côté de la pharmacie, il y a un jeune homme qui m'a abordé. Ah, comment ça va? Après, il me dit, oh, tu es une autre chose là. Tu n'as pourquoi abandonner pour pouvoir venir me retrouver. C'est-à-dire, toujours dans la foi. Je dis, je suis dedans, c'est toi qui vas abandonner là-bas pour me retrouver. C'est pas moi qui vais abandonner pour me retrouver. Et il dit, ah non, parce que
diplôme, en même temps que moi, et une longue discussion de un peu plus de 1 heure de temps a été engagée. Et vous savez, dans ces choses, c'est souvent bien de souffrir, d'écouter les gens, les écouter. Alors, Saint-Jérôme nous avait appris ensemble au lycée d'État en seconde S, parce qu'au départ, j'ai fait la seconde S, mais je n'étais pas à ma place. Je salue ceux qui ont fait la seconde S, j'ai appris que le fils du président Brice est en terminale C. Ça m'a fait plaisir. Mais moi, je n'étais pas à ma place. Tout le monde me dit, ah, mais tu n'es pas là. C'est pas ta place. Et quand j'ai échoué les 3 trimestres brillamment, c'est l'année scolaire la plus compliquée de ma vie. Et lui, ce jeune homme-là, il s'appelle Michel, qui faisait partie des jeunes qui s'en sortaient. Les jeunes très travaillés, se battaient beaucoup. Et c'est ça, ils s'en sortaient. Et après cette année, j'ai décidé, je suis allé en seconde littéraire, là où j'étais bien, parce que moi et les lettres, on s'entend très bien. Vous savez, en termes de littérature, d'écriture, des autres, même de texte, il y a des choses que je connais, en fait, sans que je n'ai lu quelque part, parce que c'est une intelligence, ce qu'on appelle l'intelligence linguistique. Je peux dire quelque chose, et après, je comprends l'esprit, donc, après, est-ce que ce génie vraiment existe? Je vois que les grands professeurs de lettres ont apprécié ça, sans que je n'ai lu. Mais c'est ça, l'intelligence linguistique, c'est aussi quelque part une intelligence mathématique. Il va te faire des choses qu'il n'a pas apprises. Mais c'est l'intelligence qu'il a. Voilà, il y a plusieurs intelligences qui s'expriment. Quand je suis allé en seconde littéraire, la seconde, elle, juste quand elle est là, j'étais le premier. Au point que quelqu'un me dit, ah, mais tu fais comment? Nous, on est derrière là-bas, on triche. Mais comment on n'arrive pas à te dépasser? J'ai dit, comment tu ne triches pas mieux? On a fait la seconde S en santé. Et déjà depuis le